Bonjour. Cette vidéo vise à vous montrer l'utilisation des grilles numériques d'observation pour les compétences transversales. Ainsi, vous pourrez les remplir directement en ligne. À la fin du Geniali, vous trouvez une page destinée aux grilles numériques. Elles sont regroupées par cycle. Dans chaque document, vous trouverez les 4 grilles numériques pour les compétences transversales à évaluer. En cliquant sur le cycle qui vous intéresse, vous trouverez le document. Ce document est en lecture seule. Vous devrez donc, dans un premier temps, l'ouvrir dans l'application de bureau. Pour ce faire, assurez-vous d'avoir entré votre utilisateur CSDM, sans quoi vous ne réussirez pas à l'ouvrir avec l'application de bureau. Une fois qu'il est ouvert avec l'application de bureau, comme ceci, vous aurez un avertissement. Vous devrez avant tout accepter les macros et ensuite, pour pouvoir le modifier et le remplir, vous devrez cliquer sur « Modifier le classeur ». Vous devrez ensuite enregistrer le document dans votre OneDrive professionnel. Vous pourriez également l'enregistrer dans votre ordinateur, mais si vous le faites sur votre OneDrive du CSDM, vous aurez accès à vos documents, peu importe où vous vous trouvez. Une fois l'enregistrement effectué, vous pouvez écrire le nom de tous vos élèves dans la page « Ma classe ». Donc, par exemple, poulet, chenille, navet, jusqu'à oignon. Donc, tous les élèves de votre classe sont identifiés ici. En inscrivant les noms ici, ils se retrouvent automatiquement dans chacune des grilles d'observation. Ensuite, une fois ceci effectué, vous pouvez choisir le critère qui vous intéresse et observer dans différentes situations chaque critère. Par exemple, si poulet, pour décrire la situation ou l'enjeu dans ces mots, pour la compétence exercer son jugement critique, il le réalise selon les attentes, et vous pouvez le cliquer et automatiquement l'image se mettra en vert. Chenille, par contre, a beaucoup de difficultés, alors elle ne réussit pas. Vous verrez ainsi d'un seul coup d'œil la réussite de chaque élève. La page, le nom des élèves suivra le critère que vous voulez évaluer. Et c'est pareil pour, en descendant, vous aurez l'occasion d'observer oignon, tient compte des différentes facettes de la situation, c'est avec de l'aide. Le bouton ici fonctionne pour effacer toutes les données d'une année à l'autre. Vous pourriez, par exemple, garder la même grille et changer les noms d'élèves. Donc, si vous cliquez sur « Effacer tout », tout sera effacé. Par contre, comme vous devez évaluer la compétence 2 fois dans l'année, vous avez la possibilité, si c'est la même compétence, de simplement, avec le bouton droit de la souris ici, déplacer ou copier. Vous voulez créer une copie. La copie sera avant la feuille « Organiser son travail ». OK. Et donc, automatiquement, vous créez une copie pour de la même page, mais cette fois-ci avec un 2. Donc, ça pourrait vous permettre de voir l'évolution de l'enfant dans sa compétence tout au long de l'année, donc aux 2 évaluations. Une autre fonctionnalité intéressante vous permet de modifier les grilles. Toutefois, il est impossible de cliquer pour l'instant dans les grilles. Si vous souhaitez modifier les éléments, vous pouvez aller dans « Révision », ôter la protection de la feuille, et vous pourriez à ce moment-là venir préciser le critère. Toutefois, nous vous rappelons que chaque critère ont été basés sur les critères d'évaluation de la compétence ainsi que sur les échelles de niveau de compétence. Toutefois, vous avez la possibilité de modifier. Un autre élément intéressant, si vous souhaitez ne pas vous fier au menu déroulant et simplement écrire vos observations, vous pouvez, dans la barre ici, écrire ce que vous pensez. Nous vous rappelons que
les évaluations des compétences transversales n'apparaissent dans le bulletin que sous forme de commentaires. Donc, vous pourriez simplement écrire les commentaires. Ou encore, dans les fonctionnalités d'Excel, changer le menu déroulant pour aller vraiment cibler qu'est-ce que vous voulez écrire dans le bulletin. Enfin, nous vous rappelons l'importance d'enregistrer le document dans votre Drive et de l'ouvrir avec l'application de bureau. Les modifications que vous ferez dans l'application de bureau, simplement en cliquant sur cette disquette, apparaîtront naturellement dans votre dossier sur votre Drive. Et également, l'évaluation des compétences transversales ne se fait pas en une seule opération. Vous pouvez cibler différentes composantes, différents critères à chaque activité qui s'y prête. Merci.